de Sacramento ont échangé le centre de Marcus Cousins aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans 2 semaines après avoir déclaré publiquement que le joueur étoile, il n'était pas sur le marché des transactions. Pendant le match des étoiles qui était tenu à la Nouvelle-Orléans, les Kings se sont départis de Cousins qui participait à la classique des étoiles. Les Nations Unies, l'UNICEF, la FAO et le PAM, le Programme alimentaire mondial, ont indiqué que 100 000 Sud-Soudanais du nord du pays souffraient du niveau le plus élevé de famine, c'est-à-dire que 2 personnes sur 10 000 meurent chaque jour de malnutrition. C'était un compte-rendu de Frédéric Nicolas. Tournons-nous maintenant vers l'Irak. الكثير من السيارات المفخخة والعبوات الناسفة والانتحاريين وأكثر من 25 قتيل هذا اليوم. Le major général Heider Al-Mtouri, chef des commandos de la police fédérale irakienne, faisait le point un peu plus tôt aujourd'hui sur l'offensive des forces gouvernementales qui a été lancée hier pour reprendre des mains du groupe armé État islamique le contrôle de l'entreprise où à la fois le directeur est aussi responsable des ressources humaines, donc ils ne peuvent pas se déplacer. Donc c'est une façon de leur permettre d'être efficaces et un coût moindre et de leur permettre de réaliser un gain de temps où à partir de leur bureau ils pourront assister à la foire, rencontrer des candidats et aussi une flexibilité pour les candidats aussi qui peuvent se brancher à n'importe quel moment de la journée pour être en mesure de postuler aux postes qui seront offerts. Concrètement, là, ça fonctionne comment pour les gens qui nous écoutent, qui voudraient participer à ce salon virtuel de l'emploi? On doit s'inscrire. Comment ça fonctionne? Il y avait une période de préinscription. Le salon commence à 9 h ce matin. Il y avait une période de préinscription où les gens allaient sur le site www.emploiaucanada.ca. Le candidat s'inscrivait, un courriel avait été envoyé aux participants avec un mot de passe et on leur a aussi fait parvenir une vidéo pour qu'ils se préparent un peu en matière de à quoi ça pourrait ressembler la visite virtuelle du salon. Pour les employeurs, on était en contact direct à travers nos membres qui sont dans toutes les provinces et territoires pour leur construire les kiosques, les former aussi pour qu'ils soient en mesure de lié aux voitures autonomes d'Uber et que ça aurait également permis à Uber de ranimer en quelque sorte son programme de voitures autonomes qui était bloqué depuis un certain temps. Bref, concernant les technologies qui sont ciblées, il s'agit surtout des capteurs laser qui s'appellent LIDAR. Essentiellement, ce sont des capteurs laser qui ont été développés par Alphabet et qui permettent aux véhicules de voir en quelque sorte les voitures, les piétons, les cyclistes, bref, les obstacles lorsque les voitures autonomes roulent. Qui leur permet d'être autonomes. Et voilà, et c'est la technologie maîtresse, là, disons, de ces voitures autonomes développées par Alphabet. Donc, Waymo, qui est la filiale d'Alphabet, dit avoir investi des dizaines de millions de dollars au cours des dernières années, des dizaines de milliers d'heures d'ingénierie pour développer cette technologie qui aurait, on doit rester hypothétique, là. Le folklore veut que c'est parce qu'il voulait terminer sa partie de cribbage avec ses amis aristocrates, il voulait pas se salir les doigts, voulait manger et qu'il aurait commandé une pièce de viande entre 2 tranches de pain et on a décrété autour de la table I'll have the same as sandwich et ensuite tout le monde a voulu manger un sandwich. I'll have the same as sandwich. C'est comme dans le film avec mon Dieu aidez-moi, I'll have the same that she got parce qu'elle feignait l'orgasme. Oui, et elle mangeait un pastrami qui est très près d'un sandwich smoke meat, entre autres choses. Mais bon, avec la révolution industrielle, l'idée de manger comme sur le pouce, quelque chose qui se transporte, qui est économique, sandwich, et je Les efforts consacrés à la lutte contre les espèces envahissantes sont insuffisants, ce qui nous réserve peut-être de beaux problèmes à l'horizon si rien ne change. On est vraiment charmant dans cette émission-là. La première heure, la deuxième, c'est complet. Jean-François Boutier, on va parler de choses beaucoup plus simples, beaucoup plus heureuses. La couleur, là. Oui, il semble que ce soit le goût pour les fruits de nos ancêtres, de nos lointains ancêtres, bien sûr, qui explique que notre œil distingue effectivement les couleurs. Oui, c'était l'objet d'une présentation cette semaine à Boston au congrès de l'Association américaine pour l'avancement des sciences. Amanda Mellin, qui est prof au département d'anthropologie de l'Université de Calgary, qui présentait ça. Alors, nous, les primates, nous avons presque tous cette capacité de voir ce qu'on considère le spectre normal